Donc nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'hospitalité. Que la grâce, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez les bienvenus et sentez-vous accueillis parmi nous, puisque c'est le mois de l'hospitalité. Il faut que l'Église soit un milieu hospitalier. Et je voudrais déjà remarquer que ceci est le dernier mois de l'année et j'espère que tous vous avez préparé votre participation à la soirée du 24 et à celle du 31 où chaque groupe aura à intervenir d'une façon particulière, soit par des poèmes, soit par des sketchs, par un chant, ou bien par un jeu biblique. Oui, les jeux bibliques, c'est intéressant aussi. Donc, préparez-vous à participer avec joie, n'est-ce pas, et à participer nombreux et en famille à ce moment-là. Nous parlons de l'hospitalité et dans les prières que j'ai entendues déjà, on comprend bien qu'il s'agit de recevoir des gens, des étrangers, recevoir à la maison, recevoir dans l'église. Il s'agit d'accueillir l'autre. Et nous voulons parler de l'hospitalité à cause de l'évangile, parce que notre société parle aussi de l'hospitalité, qui n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose que l'évangile et la société parlent de l'hospitalité. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui. Comme nous aurons plusieurs messages ici, la question sera sûrement abordée. Il faut se demander quelles sont les limites de l'hospitalité. Est-ce qu'il s'agit de tout donner, tout ouvrir, comme dans la Bible, on voit le roi Ézéchias, n'est-ce pas, qui reçoit des gens qui sont venus le voir et il leur montre tout ce qu'il a. Alors, est-ce que c'est cela? Donc, c'est important d'en parler aussi. Et enfin, dans le contexte économique difficile que nous vivons, est-ce qu'on peut vraiment exercer l'hospitalité chrétienne? Est-ce que les sentiments nobles, généreux, qui germent de mon cœur, est-ce que j'ai un moyen de les mettre en application, de les mettre en pratique? Bon, voilà autant de questions, évidemment, dans le cadre de ma prédication. Je ne vais pas les aborder aujourd'hui, mais j'ai voulu là vous montrer qu'il s'agit d'un sujet vaste sur lequel vous pouvez réfléchir à la maison et sûrement que vous serez appelé à prendre position sur l'un des points ou l'autre. Donc, disons déjà que l'hospitalité est liée à la générosité. Parfois, ça s'appelle la libéralité dans les versions Louis II, la libéralité, le don de libéralité. Donc, c'est lié à la générosité. Et dans la Bible, nous lisons dans Hébreux 13, au premier verset, persévérer dans l'amour fraternel, mais immédiatement ensuite, au second verset du 13e chapitre de l'Épître aux Hébreux, nous lisons « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » La Bible enseigne qu'une grande récompense est liée à l'hospitalité.
Bon, vous allez dire, mais loger un ange, qu'est-ce que ça fait après? Ouais, mais loger un ange, c'est déjà loger une haute personnalité. Et est-ce qu'en partant, l'ange me donne quelque chose, hein? On se pose des questions comme ça. Mais chaque fois que nous participons à une activité voulue par le Seigneur, nous en sortons avec une bénédiction qui peut ne pas être immédiatement financière, mais nous sommes transformés, hein, et nous apprenons à mieux connaître le Seigneur, à lui ressembler, et nous sommes capables de mieux préparer le retour de Jésus-Christ et de traverser les nombreuses épreuves qui sont sur notre chemin en restant debout et dans l'esprit de victoire. Accessoirement, Dieu peut nous donner des possessions matérielles, mais réduire la vie chrétienne simplement à l'argent et à la santé, c'est quelque chose d'absolument bas. Et puis, ça réduit la foi chrétienne à une secte qui n'a que des options terrestres. Et où est-ce qu'on met le retour de Jésus-Christ dans ce cadre-là? Parce que le retour de Jésus-Christ fera perdre à chacun toute sa richesse, n'est-ce pas? Et toute la jouissance du monde. Mais ce sera le départ dans la gloire pour ceux qui auront attendu avec joie son retour. C'est pour cela qu'il faut que nous prêchions plus sur le retour de Jésus-Christ, que nous en parlions beaucoup plus, afin que l'Église de Dieu soit centrée sur les valeurs supérieures, les valeurs d'en haut, comme dit l'apôtre Paul, et non sur celles qui sont sur la terre. Donc, il y a une grande récompense qui est liée à l'hospitalité. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, et nous lirons les versets 39 à 42. Et Matthieu 10, verset 39, nous lisons « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Au verset 40, il dit maintenant « Celui qui vous reçoit me reçoit. » Il le dit à ses disciples. Jésus parle. Il dit « Celui qui vous reçoit me reçoit. » Alors, celui qui vous reçoit me reçoit, oui. Et il ajoute ensuite « Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Donc, celui qui reçoit le disciple de Jésus-Christ, en fait, il reçoit le Seigneur lui-même. Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre de recevoir un ange à la maison. Nous pouvons recevoir le Seigneur lui-même chaque fois que nous recevons quelqu'un qui vient de la part du Seigneur, au nom du Seigneur, quelqu'un qui œuvre pour le Seigneur, et nous le recevons dans ce cadre-là, eh bien, nous recevons le Seigneur lui-même. Maintenant, verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, le Seigneur a des récompenses pour les gens qui le cherchent, pour les personnes qui l'aiment. Et il dit qu'il récompense les actes d'hospitalité que nous posons. Alors, mais dans ce cadre-là,
Mais c'est tout à fait intéressant d'exercer l'hospitalité. Recevoir des personnes qui viennent à l'église, être sensible à leurs besoins, être sensible aussi aux besoins des personnes que nous recevons à la maison. Et l'hospitalité, c'est aussi par rapport à ceux qui sont des enfants de Dieu, les croyants qui ont besoin de notre secours, intervenir en leur faveur, offrir un repas, eh bien ça, c'est l'hospitalité. Vous voyez que le Seigneur parle de prophètes, l'un de ses petits, il parle de ses disciples, et notre hospitalité ne doit pas simplement être tournée vers ceux qu'on ne connaît pas, mais autour de nous, il y a des personnes qui ont besoin de notre hospitalité. Je sais qu'aujourd'hui, cela devient de plus en plus difficile d'accueillir quelqu'un. Et puis, parfois, nous avons, enfin, on peut être étudiant et puis on a juste sa chambre et on ne peut pas inviter quelqu'un, il y a le désordre et tout. Et on se dit, qu'est-ce qu'on attend de moi? Ou bien on habite dans sa famille et puis on est avec d'autres personnes. Comment exercer l'hospitalité? Mais il faut voir l'hospitalité dans un cadre beaucoup plus large. L'hospitalité signifie montrer aux gens qu'on les accepte. Et si ce n'est pas dans notre maison, cela peut aussi être dans mon cœur. Ces gens sont acceptés. Ils sentent, quand je les vois, quand je les rencontre, eh bien, que je les ai acceptés dans mon cœur, que je leur ai fait une place. Quand vous faites une place aux gens, vous pouvez d'abord apprendre leur nom, n'est-ce pas? Connaître leur nom. Et c'est un domaine où je suis à l'école, n'est-ce pas? Je ne suis pas le professeur de morale aujourd'hui, parce que je dis toujours aux gens, je vais vous demander votre nom 3 fois. La 3e fois, je retiens. Mais bon, ce n'est pas bien. J'aimerais bien demander le nom d'une personne une seule fois. Et nous devons apprendre à retenir les noms des autres et à montrer de l'intérêt pour la personne. Et aussi, nous pouvons apprendre à donner aussi à ces personnes-là, à donner aux autres, et pas seulement à ceux qui sont dans le besoin. Apprendre à donner. Donner de notre temps, donner de notre affection. L'hospitalité est très, très directement liée à la générosité. Le Seigneur parle de donner seulement un verre d'eau froide. Et parfois même, étant chrétien, nous n'arrivons pas à être au standard de la société où nous nous trouvons. Dans les cultures africaines, quand quelqu'un vient chez vous discutez avec lui, vous efforcez de lui donner au moins ce verre d'eau froide. N'est-ce pas, dans toutes les cultures, hein, je veux dire, ça ne sert à rien de vérifier. Si vous ne savez pas dans votre culture, c'est que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas informé, quoi, vous n'êtes pas au courant. Mais il y a beaucoup de maisons chrétiennes où les gens entrent et s'installent
quelqu'un qui va venir vous voir, on cause, on finit, il se lève et puis, mais il sort de là, même pas un verre d'eau froide. Bon, c'est parce que, bon, je me dis, mais vous n'êtes pas méchant, n'est-ce pas? Vous ne savez pas. Hein, vous savez, les choses ont beaucoup changé avec la télévision, avec Internet, n'est-ce pas? Maintenant, vous suivez plutôt ce qu'on fait dans les séries, n'est-ce pas? Et puis vous voyez comment on reçoit les gens là-dedans, vous voyez comment on insulte les gens là-dedans, vous vous abreuvez de tout cela. Mais non! Quand vous recevez quelqu'un chez vous, quelqu'un qui est de passage, quelqu'un qui est venu vous voir, eh bien, mais vous offrez quelque chose. Vous offrez un verre d'eau, par exemple. J'ai beaucoup hésité à enseigner cela, mais je me suis dit, quand on ne dit rien, n'est-ce pas, hein, ben, on est un peu complice. Il faut que je vous le rappelle. Un frère vient prier avec vous à la maison, une soeur vient prier, vous terminez, au revoir mon frère, hein, vous l'accompagnez à la porte et puis c'est fini. Non. Le fait de partager quelque chose ensemble, eh bien, c'est un acte de communion. Hein, et cela rentre vraiment dans l'hospitalité. Il faudra le faire. Hein? Et ce sera une bénédiction pour vous aussi. Apprendre à donner. Parce que, voyez-vous, pour donner, il faut avoir la capacité de donner. L'hospitalité fait appel à notre capacité de donner. Et certains chrétiens semblent dépourvus de la capacité de donner. Ce qui fait qu'ils vont même jusqu'à manquer de gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est que vous tombez en panne sur la route et vous voyez des gens qui passent, d'autres même qui sortent de leur voiture, d'autres qui abandonnent leur travail et ils viennent vous pousser. Ils poussent votre voiture, vous essayez de démarrer, vous dites mettez en deuxième, mettez ceci, cela. Et à un moment ça démarre. Vous êtes content. Et vous partez, n'est-ce pas? Ça, c'est l'ingratitude. Hein? C'est-à-dire, vous ne vous arrêtez pas pour leur dire merci. Bon, on peut tout dire que non, en m'arrêtant, le moteur peut encore couper et puis il va encore pousser. Si vous voulez, l'ingratitude a toujours des justifications comme ça. Hein? J'ai fait ça parce que ceci, cela, je partais à l'hôpital et puis il y a quelqu'un. Mais voyez-vous, l'absence d'hospitalité peut vous pousser même à oublier qu'il faut donner. C'est comme un schéma que j'ai vu pendant longtemps quand j'étais étudiant. Il y avait des jeunes garçons, qui travaillaient, qui faisaient une activité ou une autre et qui utilisaient tout leur salaire pour payer la scolarité d'une jeune fille, n'est-ce pas? Hein? Elle a eu le baccalauréat et elle est allée à l'université et ils ont continué à payer jusqu'à ce qu'elle obtienne, à l'époque c'était la licence. Hein? Mais, et là, c'était la fin de la relation aussi, parce qu'elle était devenue trop intelligente, n'est-ce pas, pour lui, trop capable. Mais il avait tout payé. Il était très malheureux. Ces gens racontent leur histoire partout, disent que les femmes sont méchantes. Après, ça finit par beaucoup de proverbes, n'est-ce pas? Mais
ils sont malheureux et ils ont besoin de trouver une solution que Jésus peut donner, parce que Jésus console réellement. Bon, j'ai dit une femme, n'est-ce pas, un homme, mais le dernier exemple qui me reste, c'était plutôt une femme qui avait travaillé, mais elle, c'était pour payer des études en Europe à un garçon. Et c'était plus terrible dans ce cas, parce que le garçon l'a épousée même. Et quand il a fini, enfin, il a divorcé. Hein, et puis, il est allé vivre sa vie. Donc, l'ingratitude, c'est vraiment le rejet, c'est l'égoïsme poussé au plus haut point. Et pour exercer l'hospitalité selon le Seigneur, j'ai parlé de la capacité de donner, et cette capacité de donner se décline en 3 points. Il faut déjà avoir la volonté de donner aux autres. Je vais donner à cause de Jésus-Christ. Je peux recevoir des gens à la maison à cause de Jésus-Christ. Et prier, Seigneur, aide-moi à pouvoir donner aux autres. Donner aux autres une place dans mon cœur à cause de Jésus-Christ. Ensuite, il faut avoir ce qu'on veut donner. Si tu n'as rien, ben, tu ne pourras pas donner. Et enfin, il faut avoir conscience qu'on a ce qu'on veut donner. C'est-à-dire, il faut savoir que j'ai ce que je voudrais donner. Parce que même si tu es l'homme le plus riche du monde et que tu n'en as pas conscience, tu voudras aider les autres, mais tu ne le pourras pas. Parce que tu ne sais pas que tu as beaucoup de choses. Dans l'évangile, par exemple, nous voyons dans l'évangile de Matthieu, les disciples de Jésus-Christ qui sont avec lui, et puis il y a une grande foule, et puis Jésus dit, les gens ont faim. Et c'est un exemple d'hospitalité. Ils ont faim. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Et alors il faut les renvoyer, n'est-ce pas, qu'ils aillent chercher à manger. Et Jésus leur répond, de Matthieu 14, verset 16, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Et Jésus va leur donner à ses disciples la capacité de pouvoir intervenir en faveur des autres. Il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ils font un inventaire de ce qu'ils ont. Et ce qu'il y a là, Jésus va décider qu'ils vont le partager. Le Seigneur nous aide à avoir conscience de ce que nous avons et à en avoir une bonne conscience. Maintenant, je voudrais insister sur ce premier point. J'ai parlé de la volonté de donner. Votre volonté de donner, votre volonté d'ouvrir votre cœur aux autres, votre volonté de faire une place pour eux, que ce soit dans l'église, que ce soit chez vous à la maison, peut être réduite à sa plus simple expression par un fléau terrible qui s'appelle l'égoïsme. L'égoïsme, c'est une vie qui est centrée sur vous-même. On peut être un enfant de Dieu et être égoïste. Celui qui est égoïste, ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis, qui a réfléchi et qui a dit vraiment, pour que je sois heureux, il faut que je devienne égoïste. Non. L'égoïsme n'est pas le fruit d'une décision, sauf chez des personnes particulièrement perverses. L'égoïsme vient simplement du fait que nous nous sentons terriblement insatisfaits. Nous sommes remplis de nos propres besoins.
nous nous sentons incapables de penser aux autres parce que nous pensons d'abord à nous-mêmes. Celui qui est égoïste se pose une question. Depuis que je suis dans l'église ici, qui m'a déjà invité? Vous voyez, ça c'est la question de l'égoïsme. Celui qui veut se tourner vers l'hospitalité se pose une question. Depuis que je suis dans l'église ici, j'ai invité qui? Vous voyez, c'est deux questions différentes. L'égoïsme me ramène à moi-même. L'hospitalité me tourne vers les autres. Et je fais de la place pour les autres. Alors, mon frère, ma soeur, vous vous sentez mal aimé? Vous avez l'impression que vous ne représentez rien pour personne? Bon, c'est possible. Vous pouvez être tombé dans un groupe qui est l'antichambre de l'enfer, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'endroit où on attend avant d'entrer en enfer. Les catholiques appellent cela le purgatoire. Mais il semble que ça n'existe pas, puisque les catholiques se donnent le droit de refabriquer la Bible selon leur pensée à eux. Mais vous pouvez être très mal tombé. Mais je vais toujours vous demander, mais vous-même, vous aimez qui? Regardez toute l'église là, tous ces gens-là. Peut-être il y a 60 personnes ici. Vous les regardez tous, vous voyez que je n'aime personne. Ou bien non, je vois le bébé là, oui, j'aime le bébé là. Mais c'est bien le bébé parce que le bébé rentre chez lui, n'est-ce pas? Mais vous aimez qui? Voilà le problème. Et c'est ça, l'égoïsme qui vous empêche d'accéder à la qualité de vie supérieure que Dieu a préparée pour vous. Dieu nous donne une capacité de contentement, n'est-ce pas? Quand on vient à Jésus-Christ, bon, quand on dit tous tes problèmes seront résolus, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Peut-être tes problèmes vont même augmenter quand tu viens à Jésus-Christ. Parce que maintenant, on va même te persécuter, n'est-ce pas? Si tu commets l'erreur de dire aux gens que tu vas te faire baptiser, c'est alors grave. Parce que le baptême semble, dans beaucoup de familles, être le déchaînement de tous les démons. Même ceux qui se cachaient maintenant, ils apparaissent. Mais, quand tu viens à Jésus-Christ, tu reçois le contentement de ce que tu as. C'est-à-dire, Dieu t'apprend à te satisfaire de ce que tu as. Tu peux lutter pour avoir plus, mais tu n'es plus dans le malheur des gens qui n'ont pas. Quand on commence avec le concert des pauvres, tu dis non, 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 je ne suis plus dans votre orchestre. J'ai quitté l'orchestre des pauvres. Pas que je suis devenu riche, mais je ne suis plus dans la plainte quotidienne. Je peux être resté toujours pauvre, mais j'ai d'autres directions aujourd'hui. J'ai d'autres ambitions que le Seigneur m'a données. J'ai une vie, une capacité de vie en moi. Et j'étais pauvre en ceci peut-être, mais je suis devenu riche en cela. Vous savez, on dit qu'il y a des choses que l'argent n'achète pas. Eh bien, il y a des choses que l'argent n'achète pas. Cela signifie que vous pouvez ne pas avoir l'argent et avoir ces choses, n'est-ce pas? Donc vous êtes riche dans autre chose. Je parle même là dans des vues purement terrestres. Donc, le Seigneur nous donne, par la manifestation de son esprit en nous, par la transformation qu'il opère lorsque nous venons à lui, la capacité de nous contenter en lui et nous devenons capables de penser aux autres.
nous sortons des liens de l'égoïsme et nous devenons capables d'être utilisés par Dieu pour faire son œuvre autour de nous et en nous. Donc, le Seigneur nous appelle à nous mettre au service des autres. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit que nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. C'est Romains 14, verset 7, pour ceux qui veulent le lire à la maison. Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Mais cela signifie que notre vie doit avoir une réelle ouverture pour les autres. Nous ne faisons pas tous nos choix simplement parce que c'est ce qui nous convient. Nous réfléchissons à l'impact que cela a pour les autres. Par exemple, je suis appelé aujourd'hui à fabriquer des cigarettes parce qu'il y a un grand bénéfice là-dedans. Je veux réfléchir. Quel est l'impact que cela va avoir? Bon, pour moi, j'aurai plus d'argent, mais pour les autres, est-ce que cela va les conduire à blasphémer le nom de Dieu? Pour les autres, est-ce que cela va les conduire à une santé défaillante, ou bien je participe à aider les personnes qui m'entourent? Voilà quelle est l'incidence sur le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que Dieu peut mieux m'utiliser à travers ce que je fais là? Voilà les pensées de celui qui a quitté le champ de l'égoïsme et qui est capable désormais de donner pour le Seigneur et qui est capable de faire de la place dans son cœur pour les autres. Et pour finir, je voudrais vous laisser deux expressions. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 9, verset 7. Acte 20, 35, excusez-moi, Acte 20, 35. Nous passerons à l'autre expression aussi. Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Paul dit que ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Méditez cette parole-là. Et cela peut conduire à commencer à donner ou à mieux donner. À donner de votre affection, à donner de ce que vous avez aux autres et à pouvoir étendre votre toit à d'autres personnes, votre couverture à d'autres personnes. Et le second passage, c'est 2 Corinthiens 9, 7, où l'apôtre Paul dit « Dieu aime celui qui donne avec joie. » Dieu aime celui qui donne avec joie. Bon. Le fait de donner, vous pouvez sentir votre cœur se pincer parce que vous donnez et puis c'est votre patrimoine qui diminue. Vous recevez quelqu'un, il y aura moins de riz à la maison, moins de pain ou bien, je ne sais pas, moins d'huile. Mais la Bible dit Dieu aime
il y a plus, non, Dieu aime celui qui donne avec joie, c'est-à-dire que vous vous réjouissez de voir que vous êtes dans la pensée de Dieu. Vous vous réjouissez de savoir que le cœur de Dieu est satisfait par ce que vous faites. C'est une joie de qualité supérieure, hein, qui peut très bien se superposer à la douleur du sacrifice que vous faites en choisissant de recevoir les autres. Donc que le Seigneur vous bénisse. Pendant ce mois-ci, nous allons avoir plusieurs messages sur l'hospitalité et je crois que beaucoup parmi vous vont recommencer ou bien apprendre à recevoir d'autres personnes, à les inviter, à discuter avec les autres et de toute façon à être utile pour les autres personnes qui nous entourent. Ce qui est une manifestation de l'amour de Dieu et de la générosité qu'il met dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier.